Ce matin, on va continuer le thème qui nous parle de la portée spirituelle du baptême d'eau. On pense quelquefois que cet acte est un acte tout à fait ordinaire. C'est vrai, et je ne porte aucune accusation. Quand moi-même je me suis fait baptiser, j'en mesurais pas la portée. Quand vous vous êtes fait baptiser, vous n'en mesuriez pas la portée. Mais il y a un gros impact dans le monde spirituel. Il y a une décision qui est prise sur la terre, mais qui a une influence dans le monde céleste, dans le monde spirituel. Cet après-midi, on va avoir la joie de concrétiser cette réalité en voyant 4 bien-aimés se faire baptiser. J'ai régulièrement des entretiens avec des personnes qui se préparent au prochain service de baptême. C'est important, c'est important. C'est un acte de foi, c'est un acte de courage, c'est un acte d'obéissance. Le baptême, c'est un acte d'obéissance. Ce n'est pas les hommes qui l'ont établi, les hommes l'ont déformé. On sait ce qu'il y a dans certaines religions. Baptiser des bébés, par exemple, ce sont des déformations. Et puis si vous désirez en parler, n'hésitez pas à venir me voir, je vous donnerai des arguments bibliques pour vous parler de tout cela. Ce que Dieu a établi, c'est bien clair. Celui qui croira et qui sera baptisé sera... Le baptême est associé au salut. Est-ce que vous le saviez? Il y a des gens qui disent « Oh, ben vous savez, j'ai donné mon cœur à Jésus, c'est suffisant. » C'est vrai que c'est déjà une première étape. Mais ensuite, il faut que tu officialises ton engagement avec Jésus. Et la manière d'officialiser ton engagement, ta conversion avec Jésus, c'est de te faire baptiser. En fait, quelque part, tant que tu n'es pas baptisé, c'est comme si ton salut n'était pas officiel. Alors vous allez me dire, comme disent beaucoup de gens, mais pasteur, le brigand sur la croix, il a été sauvé, Jésus lui a dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Lui, il n'a pas été baptisé. Ben oui, parce qu'il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Il ne faut pas que des exceptions viennent là pour essayer de venir mettre en péril la règle que Dieu a établie. Le Seigneur Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et puis, c'est bon de réaliser la portée spirituelle de notre baptême, ce qu'il représente, ce qu'il signifie. Nous qui sommes baptisés, moi je sais que ça me bénit quand je revois ces choses-là, même si... quelque part, c'est un petit peu un retour en arrière, comme si on retournait au lait spirituel, bien que ce soit la doctrine, puisque la Bible parle de la doctrine des baptêmes. Il n'est pas parlé de la doctrine du baptême, parce qu'il y a plusieurs baptêmes. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit. La doctrine, le baptême d'eau, c'est une doctrine. C'est quelque chose que Dieu a établi. Alors ce matin, on va aller un petit peu plus loin dans la signification du baptême, et puis on va se servir d'une image. On va lire ensemble dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 1er. Vous allez avoir le texte qui va être affiché. Voilà ce que nous lisons. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères qui ont été sous la nuée et qu'ils ont passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Notez bien, on remonte à plusieurs siècles en arrière. Plusieurs siècles en arrière, on apprend que quand le peuple d'Israël est sorti du désert, alors qu'il était en Égypte, esclave, eh bien, au moment où ils sont sortis de l'Égypte, où ils ont traversé la mer Rouge, la Bible dit, c'est une sorte de baptême. Ils ont été baptisés. On voit que le baptême est dans l'esprit et dans la pensée de Dieu depuis l'origine, depuis le début de la création. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu comme ça à l'époque de Jésus. Non, c'est quelque chose qui était en préparation et qui a pris place après la mort de Jésus sur la croix pour l'engagement, bien sûr. Et ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Jésus avait une forme à cette époque-là, une image. Jésus avait un symbole, c'est qu'il était représenté par la source qui désaltérait le peuple qui était dans le désert. Et cette source,
C'est impressionnant. La Bible dit cette source les suivait. Une source mobile. Une source qui suivait le peuple dans le désert. C'est pas beau ça? Donc il ne manquait pas d'eau. Hein, il y avait ce qu'il fallait et le peuple avait le secours de Dieu. Alors on va parler de ces deux symboles. Le premier c'est la nuée et le deuxième c'est la mer. Le baptême dans la nuée. Alors la nuée c'est quoi? Ici vous avez le peuple dans le désert, enfin du moins une représentation. Et dans cette représentation vous voyez le peuple qui était sous des tentes puisque à cette époque-là ils étaient nomades. Ils traversaient le désert pour aller vers la terre promise. D'accord? Je pense que vous suivez tous. Et comme ils étaient toujours en déplacement, ils vivaient sous des tentes. Et puis le temple de Dieu lui-même était sous des tentes et ça s'appelait, c'est ce que vous voyez au milieu là, ça s'appelait le tabernacle. Le tabernacle, c'était le temple mobile. Et puis, il y a au-dessus de ce temple, de ce tabernacle, il y a une nuée. C'est une colonne de nuages qui s'élevait du sol jusqu'au ciel. Et la Bible dit que le peuple était baptisé dans cette nuée. Qu'est-ce qu'elle représente? En fait, la nuée, elle symbolise plusieurs choses, mais elle symbolise le baptême. Ils ont été baptisés, nous dit la Bible, dans la nuée. Ils ont été baptisés dans la nuée. Par conséquent, quand on fait une analyse de ce que représentait cette nuée, dans ce qu'elle symbolisait, cette nuée, c'est ce que nous allons faire pendant quelques instants, nous comprenons la portée spirituelle du baptême. Cette nuée, elle se déplaçait. Cette nuée, elle avait plusieurs particularités. La première qu'on va voir ensemble, c'est que au travers de cette nuée, c'est l'image de Dieu qui s'engage à nous suivre. Dieu qui s'engage à nous suivre. Elle se déplaçait, cette nuée. Elle était là pour aussi pointer des directions. Lorsque nous nous faisons baptiser, non seulement nous nous engageons, mais Dieu s'engage. Amen. Vous savez, souvent, on reprend l'image du mariage pour essayer de dresser un parallèle avec le baptême. Il y a des obligations, il y a des devoirs dans un couple. Mais ces devoirs, ils ne sont pas que dans un sens. Le mari a des devoirs, la femme a des devoirs, et il y a des engagements. Et puis même dans l'engagement du mariage à la mairie, eh bien, il y a toutes sortes de choses qui nous sont données, et puis des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans un couple. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on a tous les droits. Non, non, il y a des devoirs. Et puis j'aimerais vous dire que quand on se fait baptiser, nous, on s'engage. La Bible dit que le baptême est un engagement. D'ailleurs, on va le lire ensemble dans l'épître de Pierre. Il est dit, cette eau, prenant une autre image, était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, parce que ce qui nous purifie, c'est le sang de Jésus, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus. Le baptême, c'est un engagement. Et c'est un engagement qui vise deux personnes. Vous et Dieu. Et quelquefois, on l'oublie ça. On oublie que non seulement on s'engage nous, les personnes vont se faire baptiser, elles vont passer par les eaux du baptême, elles vont donner leur témoignage, elles vont déclarer que Jésus est devenu leur sauveur, elles passent par les eaux du baptême, elles manifestent au travers de cela un engagement. Mais il y a quelque chose qui va se passer au moment où ils vont être baptisés, c'est que Dieu va prendre un engagement à leur égard. Amen. Vous savez que Dieu s'est engagé avec vous? Vous avez des devoirs par rapport à votre foi, vous avez des devoirs par rapport à votre vie chrétienne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne veut pas employer ce mot. On veut uniquement être béni. Souvent, c'est un petit peu notre réflexe humain. On veut être béni, on veut prendre, on veut recevoir, on veut... Seigneur, il faut que tu me bénisses, tu me bénisses. Mais c'est vrai que Dieu le fait, alléluia, parce que Dieu est bon. Il prend soin de nous. Mais on a des devoirs aussi dans la vie chrétienne. Mais Dieu aussi s'engage. Et Dieu respecte ses devoirs à votre égard. Dieu, par exemple, a dit qu'il ne vous abandonnerait jamais.
Nous, on a peut-être la sensation que Dieu nous a abandonnés. Mais Dieu dit, non, non, moi je ne t'abandonnerai pas. Moi, je te lâcherai jamais. Dieu, par la bouche de Jésus, dira, eh bien, nul ne pourra vous ravir de ma main. On est dans sa main. À partir du moment où on se fait baptiser, on vient dans la main de Jésus. Amen. Est-ce que tu réalises cela ce matin? Dieu s'engage à suivre, à te suivre. Il ne va pas te lâcher, il ne va pas t'abandonner. La deuxième chose aussi qu'on peut noter concernant la nuée, c'est que nous sommes sous sa protection. À un moment donné, on peut le lire ensemble dans le livre de l'Exode, l'ange de Dieu qui allait au-devant du camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens, c'est-à-dire les Égyptiens qui voulaient traiter le peuple d'Israël en esclaves et les ramener en Égypte, et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit, et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. En fait, pour résumer l'histoire, à un moment donné, les Égyptiens ont voulu reprendre les Hébreux qui étaient en train de quitter l'Égypte et qui allaient traverser la mer Rouge. Et là, Pharaon a rassemblé toute son armée et il leur a dit « Allez-y !» Et puis ils y sont allés, et puis Dieu a mis une barrière, c'était une nuée, c'était la nuée, a mis une barrière pour les bloquer, pour qu'ils ne fassent pas du mal au peuple d'Israël, jusqu'à ce que la mer Rouge s'ouvre. Peut-être on oublie ce détail, mais il est important. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que quand on se fait baptiser, Dieu s'engage à nous protéger. Amen? Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? Dieu s'engage à nous protéger. Dieu s'engage à être comme une muraille. La Bible dit d'ailleurs, au sujet de son peuple, que Dieu est comme une muraille de feu autour de son peuple. Une muraille qui empêche les ennemis de venir nous anéantir. Rien ne peut arriver que Dieu ne le permette. Vous savez, même dans l'Ancien Testament, quand Job a été atteint dans sa santé, il a fallu que le diable demande la permission à Dieu. Relisez le livre de Job. Pourquoi? Parce que Job était en Dieu. Quand tu es en Dieu, tu ne dois plus avoir peur. L'ennemi, tu peux peut-être le voir, l'entendre, un petit peu comme le peuple d'Israël qui devait dire « Oh, on les voit derrière la nuée, là-bas, il y a toute l'armée de Pharaon qui veut nous attaquer. » Tu peux les voir. Tu peux même les entendre crier. Mais Dieu te protège. Et je crois qu'il faut qu'on soit dans la paix avec ces choses-là. Je crois qu'il y a beaucoup trop de chrétiens, quelquefois, qui sont dans la peur de l'ennemi qui va les anéantir, qui va ruiner leur vie, qui va ruiner leur existence. Dieu, quand on se fait baptiser, s'engage à vous protéger. Ils ont été baptisés dans la nuée. Et la nuée, c'est la protection de Dieu. Et puis, la nuée, c'est Dieu qui prend soin de nous. C'est Dieu qui prend soin de nous. Est-ce que vous saviez que cette nuée aussi, elle avait pour particularité de symboliser la présence de Dieu parmi le camp d'Israël. D'ailleurs, on le voit dans des détails. Il devait faire très attention. Il ne fallait pas qu'il néglige l'hygiène. Peut-être vous allez lire dans l'Ancien Testament des choses qui vont vous surprendre. Moi, je ne vais pas noter de détails, mais il fallait qu'ils aient une hygiène dans le camp. Il fallait que ce soit propre. Vous imaginez plus d'1 million de personnes qui est là dans un camp, ça doit faire quand même un petit peu quelques dégâts. Il devait veiller à une hygiène. Pourquoi? Et tout ça parce que c'est un symbole. L'hygiène parle de cette propreté spirituelle à cause de la présence de Dieu. Dieu ne voulait pas que le peuple soit là dans la souillure. Et Dieu ne veut pas qu'on vive dans la souillure nous-mêmes. Dieu est celui qui s'engage à prendre soin de nous, de notre vie, de veiller sur notre vie. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans l'épître de Pierre. « Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Et regardez ce qui est écrit. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Amen. « Car lui-même prend soin de vous. » Gloire à Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux te rappeler cette parole? Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de moi. Dieu prend soin de toi. Alléluia. Déchargez-vous sur lui. Le problème, c'est que quand nous avons un souci, souvent nous nous plaignons. Mais ça, c'est humain.
Vous n'êtes pas les seuls. Souvent, nous nous plaignons, ou souvent, comme le faisait le peuple d'Israël dans le désert, nous murmurons. Mais Dieu dit, je suis avec vous, je suis au milieu de vous, je ne vais pas vous abandonner. Alors faites connaître vos besoins à Dieu. Et après, laisse Dieu agir. Fais-lui confiance, parce que des fois, on prie et puis on demande à Dieu de nous bénir, de nous secourir, et après on se dit, bon, je vais lui donner un coup de main à Dieu, parce que il ne va peut-être pas y arriver tout seul. Ou peut-être, Seigneur, tu tardes un peu trop, alors peut-être que là, maintenant, il faut que j'agisse. Moi, je crois qu'il y a des moments où on prie Dieu, et puis Dieu peut nous donner des pensées. Il m'est arrivé souvent de prier, de dire, Seigneur, voilà, dans cette situation, je ne sais pas comment faire. Et puis je suis en prière, et Dieu me dit, me montre dans mon cœur comment je dois faire. Ça peut être aussi une réponse de Dieu. Ça peut être aussi de dire, voilà, je t'inspire la manière dont tu dois gérer cette situation, comment tu dois gérer cette affaire. Il y a des moments où Dieu agit tout seul, mais il y a des moments où Dieu va agir avec nous. Il y a des moments où Dieu va agir au travers de nous. Et il y a des moments où Dieu va utiliser des personnes pour agir à notre égard. Quand on se fait baptiser, c'est Dieu qui s'engage à prendre soin de vous. Vous devez faire confiance. Vous devez vous appuyer sur le Seigneur, compter sur lui, parce qu'il s'engage à prendre soin de vous. Et puis, Dieu aussi, la nuée, c'était un moyen pour indiquer une direction. C'était un moyen pour indiquer une direction. C'est-à-dire que cette nuée, il y avait des moments, elle était sur le tabernacle, comme on l'a vu tout à l'heure sur la photo, mais il y a des moments, cette nuée, elle s'élevait et elle se déplaçait. Et quand la nuée se déplaçait, il fallait que le peuple, allez hop, on emballe tout. On emballe tout, allez hop, on plie les tentes, Dieu veut qu'on se déplace. Et là, il laissait faire, alors bien sûr Dieu les attendait que tout soit plié, tout soit rangé, le tabernacle, les tentes, tout, les animaux portent les charges, etc. Et puis la nuée se déplaçait, et il suivait la nuée dans le désert, elle allait au rythme du peuple. C'est merveilleux de savoir que Dieu va à notre rythme. Dieu, vous ne le perdrez pas de vue, il va à votre rythme. Et puis, il se déplaçait, et à un moment donné, la nuée s'arrêtait. Alors, il devait la regarder quelques instants, elle ne bouge plus, elle ne bouge plus. Et puis, ils étaient tous là en train de regarder Moïse, on va voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Et Moïse disait, bon, ça va, Dieu nous montre qu'on doit planter les tentes ici, c'est un nouveau camp dans lequel on doit s'établir. Dieu va diriger votre vie, Dieu va conduire vos pas, Dieu va prendre soin de vous, Dieu veut vraiment vous montrer la direction, l'orientation, Dieu veut conduire votre vie. Et vous devez avoir confiance aussi dans ce domaine-là. Quand vous priez pour vos études, quand vous priez pour votre mariage, quand vous priez pour votre travail, vous savez, quand Dieu nous donne quelque chose, on peut le bénir et être conscient que Dieu nous permet de fonder un foyer, nous permet d'avoir des directions dans notre vie. Si nous devons prendre des décisions aussi, il faut mettre ça devant Dieu. La Bible dit que ce n'est pas à l'homme à conduire ses pas. C'est Dieu qui veut diriger notre vie. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne m'en plains pas. Il y a des gens peut-être qui disent, oh, moi j'ai envie de conduire ma vie moi-même, hein, je n'ai pas besoin de Dieu. Hein. Je sais prendre les décisions, je sais prendre les meilleures décisions de ma vie. Oui, tu vas vite changer de musique. Parce qu'on n'est pas conscient de voir, nous, tous les détails. Mais Dieu, lui, est celui qui connaît parfaitement notre vie. Et quand Dieu nous donne quelque chose, c'est le meilleur. Amen? Vous le croyez? Oui, moi je le crois. Moi je crois que Dieu m'a donné les meilleurs chrétiens que je pourrais avoir devant moi. C'est pour ça que le Seigneur m'a envoyé à Limoges. Il n'y avait pas meilleur pour moi. Alors je ne vais pas faire l'inverse à votre égard en vous disant Dieu vous a donné les meilleurs pasteurs. Bon, parce que là, bon, peut-être vous allez changer d'avis. Mais quelque part, il faut rester confiant dans la direction de Dieu pour notre vie. Il veut s'engager à diriger notre vie. Regardez ce qui est écrit dans l'Exode. Aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, eh bien, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevait. Souvent, il y a des gens qui ont commis des erreurs parce qu'ils n'ont pas été patients. Ils voulaient partir, ils voulaient partir, ils voulaient partir, ils voulaient partir, ils voulaient faire. Ouais. Mais le Seigneur est celui qui prend son temps et qui prépare les choses. Il les met en place. Et puis qui nous invite à lui faire confiance dans notre vie.
pour que ce soit lui qui oriente dans les moindres détails. Prie pour tes études. Mets Dieu dans l'affaire. Prie pour ton futur mariage. Prie pour ta famille. Prie pour tes enfants. Prie pour ton travail. Prie si tu as envie de changer de lieu pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Il y a des gens qui se sont perdus quelquefois parce que le problème, c'est qu'ils avaient un problème intérieur d'instabilité, d'insatisfaction. Et puis, un petit peu comme cet homme qui, tous les 4 matins, était en train de changer d'église et il changeait de ville. Et un jour, il y a sa fille adolescente, parce que ça, les adolescents, après, ils se taisent jusqu'à un certain âge, mais après, les adolescents, ils disent les choses. Hein. Et un jour, la fille, elle a attrapé le papa, elle a dit, écoute, papa, si tu n'es pas bien dans ta peau, c'est ton problème. Oh, le papa, il a senti une autorité, là. Et puis, il a dit, écoute, tous les 4 matins, on change de ville, on change d'église, et puis, toi, si tu n'arrives pas à t'y faire, c'est ton problème. Et on va arrêter là, maintenant. Parce que moi, je me fais des amis partout, je m'installe, je vis dans une église, ça va bien, j'ai des amis, et puis, il faut déménager, maintenant, ça suffit. Alors, écoute, papa, je vais te le dire. Hein. Si tu veux déménager, tu pars tout seul. Hein. Nous, on reste là, maintenant. Bon, après, il est resté stable. Hein. Il s'est un petit peu posé. Je pense qu'au travers de sa fille adolescente, il y avait une parole de Dieu. Et je crois que quelquefois, il y a des problèmes en nous qu'on ne veut pas régler. Et alors, on vit mal la foi. On est instable, on ne supporte rien. Et Dieu nous invite à nous poser. Et quand Dieu disait, tu restes là, eh bien, le peuple restait là. Quand Dieu disait, maintenant, vous vous levez, eh bien, le peuple se levait et suivait Dieu. Parce que Dieu sait toujours ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Et ça, c'est important. Et puis, concernant la nuée, dernier point, c'est que c'était un moyen de communion avec Dieu. On va lire ensemble dans l'Exode, il est marqué au chapitre 24, verset 15, « Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. L'Éternel parla à Moïse. Amen. Dieu, à un moment donné, cette nuée se déplaçait, elle allait sur la montagne. Et alors là, ça voulait dire Moïse, je veux te parler. Ça peut peut-être faire peur, mais Moïse est monté sur la montagne et c'est là que Dieu lui a communiqué non seulement les commandements, les tables de pierre que vous connaissez, les tables des 10 commandements, mais aussi Dieu a manifesté, on l'a lu ensemble, l'aspect de la gloire de Dieu et Moïse a vu la gloire de Dieu. Extraordinaire, hein? Il y a des moments où Dieu veut nous parler, il y a des moments où Dieu veut nous reprendre, il y a des moments où Dieu veut nous conseiller, il y a des moments où Dieu veut nous consoler, mais il y a des moments aussi où Dieu veut nous montrer sa gloire. Amen. Et Dieu va le faire au travers de la nuée. Par le baptême, Dieu s'engage aussi, par le symbole de la nuée, à nous dire la relation que je vais établir avec toi, elle ne va pas être la même. Ça va être une autre relation. Tu vas vivre une relation nouvelle avec moi. Et je crois que quelquefois des gens hésitent de se faire baptiser et ils se disent, bon, je ne me sens pas prêt, et je comprends. On est tous passés par là. Mais il faut réaliser une chose, c'est que si tu veux grandir dans la communion avec Dieu, il faut passer par le baptême. Parce que Dieu va s'engager aussi à développer une relation avec toi qui va être différente. Tout à l'heure, je prenais l'image du mariage, et c'est vrai que quand on se marie, la relation n'est plus la même. On est bien d'accord? On a, sur plusieurs plans, la relation n'est plus la même. D'ailleurs, il y a même certains couples, quelquefois, qui se supportaient bien quand ils étaient fiancés. Parce que chacun était chez papa et maman. Mais après, quand ils se sont mariés, jour et nuit, 24 heures sur 24, ça devient dur. Surtout les hommes qui prennent leur femme comme la maman. Mais la femme, elle explique vite les couleurs. Elle dit vite au mari, ta mère, elle est là-bas. Et ici, c'est plus pareil.
Alors tes chaussettes qui sentent mauvais, la panière, elle est là. D'accord? Et puis le reste. La relation, mais même si ça demande certaines mises en place quelque part, bon, on est quand même heureux d'être marié, on est heureux d'avoir une vie commune, mais on sait que la relation n'est plus la même. Et on l'accepte, c'est pas vrai? On l'accepte. Et puis, je crois que Dieu nous montre aussi qu'on entre dans une vie d'intimité avec lui. Et puis cette vie d'intimité, elle est bénéfique, qu'elle est bonne. Et puis on grandit, même si Dieu doit nous reprendre, même si Dieu doit nous dire qu'il y a des choses qu'on ne doit plus faire ou des choses qu'on doit faire, mais c'est bon, parce qu'on en a besoin. On est créé comme ça. C'est malheureux, mais c'est l'être humain qui est comme ça. On a besoin de sentir la présence de Dieu. Et il y a des moments où Dieu va venir nous rencontrer. Mais quelquefois, il y a des chrétiens qui se sentent pas bien. J'ai été repris par Dieu. Je sens que je n'ai pas été agréable à Dieu. Alors là, ils sont dans la peur. Ils disent, j'ai peur que Dieu m'abandonne. Non, t'inquiète pas. S'il te reprend, c'est qu'il t'aime. Il ne t'abandonnera pas. Il prendra soin de toi. Là où on doit s'inquiéter, c'est quand on ne se sent plus repris. Quand on s'est installé confortablement sur le siège de la religion, là c'est grave, parce que Dieu n'y est plus. Et puis ça peut même arriver dans nos églises, et je dis même, ça arrive dans nos églises. Malheureusement, et c'est une réalité, il y a des gens, quand Jésus va revenir, ils ne partiront pas. Ils vont arriver ici, 59 rue Nicolas-Appert, et ils vont voir plus personne. On va dire, mais je croyais que j'étais chrétien. Non, tu étais un bon religieux. Tu as muté. Tu es passé de la brebis au pharisien. Et tu viens à l'église comme ça, en religieux. Mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Et on peut basculer. Il faut veiller, mes frères et sœurs. Il faut veiller. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église que Dieu est en relation avec nous. Non, notre vie, il faut qu'elle soit en règle. Si ta vie n'est pas en règle, tu peux être sûr que tant que ta vie n'est pas en règle, il n'y a pas de place pour toi dans le ciel. Pas de place pour toi dans le ciel. Parce qu'il faut que notre vie soit en règle. Si tu n'as pas mis ta vie en règle, c'est urgent. N'attends pas. Et si tu marches avec Dieu, sois en éveil et sois fidèle jusqu'au bout. Amen. Et puis Dieu est celui qui va prendre soin de toi. La deuxième chose, et je termine là, le baptême, c'est aussi le baptême dans la mer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire. Quand le peuple s'est trouvé devant la mer Rouge, eh bien, là, à un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire. Il y avait la nuée qui était là, qui stoppait les Égyptiens. Il y avait derrière la nuée les Égyptiens, et il y avait devant eux la mer. Peut-être que Moïse s'est retourné en disant, est-ce qu'il y en a qui savent nager là? Ceux qui savent nager, levez la main. Approchez-vous, plongez, et faites ce que vous pouvez pour traverser. Moïse était inquiet, mais Dieu l'a rassuré, il lui a dit, je vais faire quelque chose. Et puis vous connaissez l'histoire, Dieu a ouvert la mer Rouge. Vous savez que des scientifiques ont découvert des centaines d'ossements à un endroit précis de la mer Rouge. Ils ont trouvé même des restes de chars égyptiens enfouis sous la mer, qui n'a fait que confirmer la réalité de cet événement. Mais bon, nous, on n'a pas besoin des scientifiques pour nous confirmer la parole de Dieu. Ce qui confirme la parole de Dieu dans nos cœurs, c'est la foi. Il y a des chrétiens, quelquefois, qui veulent absolument que les scientifiques, béni soit Dieu pour les scientifiques, que Dieu les bénisse, on prie pour eux, pour qu'ils puissent trouver. Parce que comme me disait quelqu'un, les chercheurs, il faut qu'ils trouvent, mais quand ils trouvent, ils n'ont plus de boulot. Parce que leur métier, c'est chercheur. Alors, il faut les laisser chercher, hein, et puis qu'ils trouvent, et que Dieu les bénisse dans leur fonction. Mais ce n'est pas des scientifiques qui vont fortifier notre foi. Ils ne font qu'apporter un tout petit élément à une grande foi que Dieu a mis dans notre cœur, qui nous permet de croire
Hein. Même certains ont dit oui, mais Dieu a fait souffler un vent de plus de 100 km/h, et puis comme le vent a soufflé, la mer s'est écartée. Ouais, mais va traverser, toi, avec un vent de 100 km/h. C'est sûr que la traversée, elle peut être rapide. Hein. Wouh! Icar! Hein? Oui. Alors, il y a des gens, vous savez, comme ça, ils sont un petit peu... hein? Ils trouvent des choses comme ça. Un jour, ils disaient, ouais, mais les 5 pains, les 2 poissons pour nourrir les 3000 âmes qui étaient là, qui avaient faim, hein, c'était des gros pains. C'était des gros pains. Ah, le boulanger, là, il a dû agrandir son four. Hein, c'était des gros pains. Hein, et les poissons, c'était des gros poissons. C'était des baleines. Ouais, mais ce qu'ils ont oublié de dire, enfin, du moins de lire, c'était un petit enfant qui avait amené les 5 pains et les 2 poissons. Donc, un jour, on lui a dit, attention. Ouais, les hommes veulent souvent des explications, mais on doit avoir la foi. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du baptême, de la traversée de la mer Rouge, en rapport avec le baptême? Eh bien, c'est que non seulement Dieu va ouvrir des passages qui nous semblent fermés. Vous vous êtes jamais trouvé devant des situations où vous avez l'impression que c'est bouché. Et puis vous réfléchissez. Je pense qu'on est un petit peu tous pareils dans ce domaine-là, surtout le soir. On est dans notre lit et on cherche la solution. Et puis les heures passent, et puis on voit les heures défiler. Alors on se réveille le matin, enfin si on a dormi, on se lève le matin et puis on se dit, oui, j'ai 3 ou 4 solutions. Et puis finalement, on sent dans notre cœur que Dieu nous dit, écoute, attends, moi j'ai la solution. Et puis la solution, elle arrive. Ce n'est pas du tout ce qu'on a prévu. Ce n'est pas du tout ce qu'on a pensé. Mais c'est la solution de Dieu. Amen. Un petit peu comme Moïse qui est devant la mer Rouge et qui dit, mais comment on va faire là? Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Vous savez qu'il y a des hommes, on a l'exemple de Georges Muller, qui était un homme de foi, qui a ouvert un orphelinat pendant des périodes de grosses crises économiques et les enfants étaient des orphelins et qui n'avaient rien à manger, et puis qui devait se débrouiller lui-même, qui devait recevoir un camion qui devait amener du charbon et il fallait payer la facture. Il a livré le charbon, il a posé la facture sur le bureau du directeur qui était Georges Muller, un homme de foi, et qui était devant la facture et qui disait « J'ai pas un sou, j'ai pas un centime. Alors je vais prier pour que Dieu intervienne. » Et il priait, et dans la journée, Dieu a ouvert la mer pour répondre à la prière de cet homme. Je me rappelle aussi la prière du pasteur Jim Cymbala, qui aux États-Unis a ouvert une église aussi, à New York, dans le quartier de Brooklyn, un quartier difficile, un quartier où il y a beaucoup de misère et de pauvreté. Quand vous écoutez le pasteur Jim Cymbala vous raconter que les gens sont tellement pauvres qu'ils se mettent à plusieurs pour louer un appartement. Plusieurs. Parce qu'ils n'arrivent pas, des prostituées, des drogués, c'est vraiment la misère. Et puis dans son église, c'est très régulier qu'il y ait des mendiants, qu'il y ait des prostituées, qu'il y ait des voyous qui viennent. Et puis un jour, il a pris la décision d'agrandir, d'acheter, je crois, ce qui était un théâtre. Et puis, il a fait un acte de foi, bien sûr, en obéissant à Dieu. Et quand on a commencé à faire les travaux, il disait que le local était tellement délabré qu'il y avait des rats qui ressemblaient à des chats, tellement ils étaient gros et bien installés dedans. Il a fallu nettoyer le lieu, il a fallu embellir, il a fallu retaper, à faire des choses terribles. Et à un moment donné, l'architecte est venu le voir et il lui a dit, Monsieur Jim Cymbala, il dit, il n'y a plus d'argent, il faut absolument qu'aujourd'hui, vous trouviez la somme pour qu'on continue les travaux, sinon c'est terminé. Et là, il n'avait plus rien. Plus d'argent, les caisses étaient vides. Et alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les papiers, il est allé s'enfermer dans le bureau et il a dit à sa femme, je ne sors plus du bureau, jusqu'à ce que Dieu réponde. Et là, du matin jusqu'au soir, il était en prière, il était devant Dieu et il disait, Seigneur, je vais mourir dans mon bureau s'il faut, mais je ne sortirai pas de mon bureau tant que tu n'auras pas apporté la solution. Et là, il a prié, il y avait une mer rouge devant lui.
Il y avait une mer fermée, il y avait comme un barrage qui dit c'est terminé, ça ne va plus avancer, ta vie elle est terminée, ton ministère est terminé, c'est fini. Et là il s'est mis à prier. Et dans la journée, il a reçu tout ce qu'il fallait pour honorer les factures. Alors vous allez me dire oui, mais en Amérique, Dieu il est meilleur qu'en France. C'est le même que nous avons. Ce que nous n'avons pas quelquefois, c'est la même foi, la même détermination, le même combat. Souvent, on baisse les bras. Souvent, on se décourage. Mais Dieu nous dit, je vais ouvrir la mer Rouge. Je ne sais pas s'il y a une mer Rouge qui est fermée devant toi. Je ne sais pas s'il y a une mer qui est là pour te résister. Alors, tu essaies de trouver des moyens, tu essaies de trouver tes solutions à toi. Mais Dieu dit, non, non, ce n'est pas ma solution, ce n'est pas ma direction, ce n'est pas le chemin que moi j'ai prévu pour toi. Et alors, Dieu te dit, là, tu vas rester devant cette mer Rouge, tu vas la regarder. Et peut-être même, tu vas lever les yeux un petit peu plus haut. Et tu vas compter sur moi. Et même Dieu dira à Moïse, tu vas lever ton bâton. Et au moment où il a fait, Dieu a ouvert la mer Rouge. Et le peuple d'Israël a traversé. Et la Bible dit comme un lieu sec. Ils ne se sont même pas mouillés les pieds. C'est pas beau ça? Même pas mouillé les pieds. Dieu a veillé pour que ce soit sec. Et puis, ils ont fait cette traversée. Oh, combien ça a dû être grand. C'est vrai. Je crois qu'on peut regarder quelquefois un petit peu en arrière aussi et dire, Seigneur, il y a des mers que tu as ouvertes devant moi. Il y a des moments où le chemin était bouché, la voie était bouchée, mais je t'ai fait confiance, Seigneur. Et tu as ouvert. Et je crois que Dieu nous invite à plier le genou devant lui. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire concernant cette situation, c'est qu'une fois qu'ils ont tous traversé, les Égyptiens ont essayé de suivre derrière. Hey, Dieu est avec nous. Allez les gars, on y va. Et puis ils ont commencé à traverser. Et ils ont dit, on va traverser. Ils ne se sont même pas posé la question. En disant, mais on est fous là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Dieu leur ouvre la mer Rouge, nous on va passer. Il va sûrement nous arriver quelque chose. Hein? Non, non, ils ont fait la traversée. Et puis Dieu a refermé la mer. Vous connaissez l'histoire. Il a refermé la mer. Waouh. Et puis le peuple qui était là, ils ont dû voir le spectacle. L'ennemi anéanti, alors qu'ils tremblaient en Égypte, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte, alors que Pharaon était dur et il symbolisait le diable. Et puis là, Dieu les libère et Dieu leur dit, regardez ce que j'ai fait de vos ennemis. La Bible nous invite aussi à avoir le même regard. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans les Colossiens. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Et regardez ce qui est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix, et il a dépouillé les dominations. Et les autorités les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, vous qui avez été ensevelis par le baptême, vous qui avez été ensevelis avec lui par le baptême, lorsqu'on se fait baptiser, c'est un petit peu comme si on était baptisé dans la mer Rouge, dans laquelle Dieu a jeté nos péchés, parce que la Bible dit que Dieu les a jetés au fond de la mer, et que Dieu a mis sous nos pieds l'ennemi de nos âmes aussi. Alléluia. C'est Jésus qui l'a vaincu, ce n'est pas nous. Mais c'est Jésus qui l'a vaincu. Par le baptême, tu déclares que tes péchés ont été jetés au fond de la mer, et par le baptême aussi, tu déclares que l'ennemi, il a perdu tout pouvoir sur toi. Il a perdu tout pouvoir. Tu te rends compte? En fait, c'est un petit peu comme si tu quittais une famille pour entrer dans une autre. D'ailleurs, c'est ce qu'il est marqué dans la parole de Dieu. Nous aussi, de la même manière, dans l'Épître aux Galates, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage, comme les Égyptiens, des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi,
afin que nous recevions l'adoption. Par le baptême, tu reçois l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba », qui veut dire « Papa, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Ainsi, par le baptême, tu deviens un fils et une fille de Dieu. C'est une alliance. Le baptême, c'est un engagement. Le baptême, c'est une décision, un petit peu comme une demoiselle qui, en se mariant, elle va prendre le statut de dame, elle va changer de nom et elle va appartenir à une nouvelle famille qui est la sienne parce que par son mariage, elle est en train de créer une cellule familiale. C'est un petit peu la même chose. Tu quittes un royaume, c'était le royaume des ténèbres, dans lequel le diable pouvait faire ce qu'il voulait avec toi, mais le jour où tu te fais baptiser, c'est fini. Tu changes de statut. Tu passes du statut d'esclave comme les Égyptiens, le peuple hébreu qui était en Égypte, et tu rentres dans le statut de la famille de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit, Dieu a mis en nous un esprit d'adoption. Nous sommes adoptés par Dieu en Jésus et nous devenons des fils et des filles de Dieu. Sans le baptême, tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Et puis, tout ce qui appartient à Dieu, le diable ne peut pas le toucher. Tant que tu n'appartiens pas à Dieu, parce que tu n'es pas encore baptisé, alors tu as des risques. Il y a des menaces sur ta vie. Il y a des combats que tu vas connaître. Mais le jour où tu te fais baptiser, tu vas passer dans un autre statut. Tu vas devenir un enfant de Dieu, de la famille de Dieu. C'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que le diable essaiera de tout faire pour t'empêcher de te faire baptiser. Il essaiera de tout faire pour t'empêcher de t'engager dans la foi. Alors ce matin aussi, toi qui es baptisé depuis longtemps, ne doute pas. Crois que l'œuvre de Jésus est parfaite en toi. Crois que ce que Jésus a accompli pour toi, c'est parfait. Et qu'aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Ne sois plus dans la crainte, ne sois plus dans la peur, ne sois pas dans le doute, mais sois dans la confiance en Dieu. Amen. Que ce message soit pour chacun d'entre nous un encouragement. La Bible dit, et je termine, c'est la conclusion, c'est la fin de la fin, où il est dit dans les Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. »